Athénas, bonjour. Ici, des soigneurs animaliers, mais d'un genre un peu particulier, puisque contrairement au parc animalier, au parc zoologique, ça ne se borne pas à distribuer des rations, nettoyer des cages et donner des médicaments qu'un vétérinaire a compter et identifier. L'accueil d'animaux, le diagnostic, les soins d'urgence, ensuite des soins vétérinaires, le cas échéant si ça s'impose. Et puis après, il y a toute la partie rééducation, réhabilitation, avant le relâcher. Et éventuellement, sur certaines espèces, il y a du suivi en nature après relâcher. À cela s'ajoute le nettoyage, comme au parc animalier traditionnel, nettoyage prophylaxie, la sensibilisation, la recherche de filles. C'est un petit peu le métier qui m'a choisi, c'est-à-dire qu'au départ c'était pas un métier, c'était une passion qui m'a poussé avec d'autres personnes à mettre en place le son. Donc ça c'est ça qui est gratifiant, c'est de faire ce qu'on aime et puis de pouvoir surtout atteindre l'objectif, c'est qui est le relâcher. C'est ça le truc, hein. Pour nous l'objectif c'est pas de manipuler, d'avoir des animaux et de les faire des poupounes, c'est pas le but. L'équipe, c'est 4 personnes, plus des services civiques, des volontaires en service civique en période de haute activité, plus des stagiaires à peu près toute l'année. On démarre les soins, en fait. La priorité, c'est déjà de faire les soins des animaux qui sont présents, en commençant toujours prioritairement par les jeunes en cours d'élevage, de façon à ce que s'il y a d'autres accueils, on puisse être libre le plus rapidement possible pour traiter les nouveaux. Ça prend plus ou moins de temps. En hiver, quand on a peu d'accueil, ça peut, en 2 heures, on peut avoir fini à peu près l'ensemble des nourrissages et des soins. Et en été, les journées de 14 heures sont assez courantes. Moi, depuis toujours, je me suis intéressé à la nature et à la faune. Je pense qu'il faut être, un, passionné, deux, très curieux, opiniâtreté, rigueur. La rigueur, c'est très important. C'est vraiment, ici, on travaille un petit peu comme en cuisine. On a des recettes, il faut appliquer les recettes. Et avant de pouvoir improviser avec virtuosité, il faut vraiment connaître toutes les recettes. Ce qu'on demande à minima, c'est le BTS GPL. Ce qui pèse dans les recrutements, c'est l'engagement associé. Le fait que la personne ait ou pas travaillé, quel que soit le travail exercé, si c'est un job d'été, etc., mais qu'elle ait démontré de son envie. Et puis les connaissances naturelles, j'ai envie de dire, ça s'acquiert. Hein. C'est un plus si les journées sont déjà en partie. Si ça témoigne aussi du fait que ça les intéresse, contre avoir des notions, des bases en biologie. Au moins une personne soit capacitaire, donc titulaire du certificat de capacité, ce qui veut dire qu'elle a 2 années d'expérience préalable dans une structure agréée. C'est aussi une des voies d'apprentissage, enfin de qualification. Disons que ça peut être utile pour apprendre, pour prendre de bonnes habitudes, rigueur, propreté et observation des protocoles. Mais après, c'est un autre monde. La plupart du temps, quasiment tout le temps, l'objectif c'est d'être le moins présent possible avec les animaux. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est des animaux sauvages et que le stress, chaque fois qu'on les voit, c'est un stress pour eux, hein, chaque fois qu'on est en leur présence, et le stress va à l'encontre de la guérison.
chez les animaux de parc zoologique, tout est fait à l'inverse, c'est-à-dire il y a le coaching avec récompense à l'appui qui sert à la fois pour le spectacle et à la fois pour les soins vétérinaires, parce que c'est moins compliqué comment dire, de faire venir une otarie à côté de soi pour prendre sa température plutôt que de faire une sédation dans un bassin ou je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est un peu...